Et donc, salut à tous, c'est Ney. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui évidemment on se retrouve pour une vidéo Teen Wolf. Bon, comme vous le savez ou comme vous le savez peut-être pas encore, la bande-annonce officielle, la bande-annonce définitive du film Teen Wolf est enfin sortie. Souvenez-vous, on avait déjà eu un petit teaser où on voyait un peu le retour de Allison, etc. On a également eu une scène exclusive où on voyait un combat entre Derek et Allison. Et cette fois-ci on a eu la bande-annonce officielle. Et il y a vraiment plein de choses dans cette bande-annonce. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais analyser cette bande-annonce. On va voir un peu tous les détails qui s'y cachent. Ah oui, bien évidemment, avant que ça commence, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement, ça m'aide énormément. Enfin bref, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Aussi d'ailleurs, pour ceux qui veulent, j'ai fait une réaction à cette bande-annonce. Bon, la réaction n'est pas exceptionnelle parce que j'avais pas vraiment tout vu au moment de regarder la bande-annonce. C'est pour ça que voilà, c'est bien d'analyser au final et de regarder plus en détail tout ce qui se cache dans cette bande-annonce. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Du coup, j'ai la bande-annonce juste ici. On va voir ça petit à petit, mais on commence tout de suite. Le trailer, il démarre avec une scène, une image que je pense là clairement tout le monde va se dire oui mais c'est la Jeep de Styles. Encore une fois on avait déjà vu la Jeep avec des images auparavant et voilà, faut le rappeler, mais la Jeep maintenant elle appartient à Scott. C'est peut-être un peu pour nous rappeler des souvenirs avec Styles à l'époque de la série. Mais voilà, là faut pas s'affoler pour rien, la Jeep ne veut pas dire que Styles sera de retour, en vrai ça veut rien dire du tout même. Mais de toute façon la question du retour de Styles, je pense vraiment que depuis un moment même, c'est juste foutu, hein. Il reviendra pas dans le film Dylan O'Brien, donc vaut mieux se dire directement que cette Jeep n'a rien à voir avec lui et que maintenant elle appartient à Scott. Juste après, donc ici on peut apercevoir les Oni, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant. Oui, les Oni vont être de retour, donc les méchants qui étaient présents dans la saison 3. Et du coup voilà, on va voir un peu comment ils ont évolué par rapport à l'époque, comment surtout ils vont revenir, et surtout le plus important évidemment, leur lien avec Allison. Forcément ils auront un lien avec le retour de Allison comme on le sait maintenant, j'ai même fait plusieurs théories sur ça, etc. Mais en tout cas voilà, les Oni seront bel et bien présents. Est-ce que ça sera les seuls méchants du film ? Non, parce que vous allez voir juste après. Mais en tout cas voilà pour les Oni, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur eux. J'en ai déjà énormément parlé dans d'autres vidéos, donc voilà, en vrai il n'y a pas grand chose à dire sur eux. Ensuite on peut voir plusieurs images. Donc là on a cette image d'un bâtiment détruit. On a aussi cette image où on voit un peu le sol fracturé, etc. Ça va être hyper important parce que ça va montrer, je pense, au début du film un peu cette ambiance post-apocalyptique, cette ambiance tout simplement où il y a quelque chose de dangereux qui traîne dans la ville. Du coup c'est pour ça que c'est hyper important. On voit dès le début tout simplement qu'il y a un problème en fait dans la ville, tout est en train de se casser, et je pense que ça va être montré dès le début du film pour ensuite introduire les méchants ou le méchant du film. Juste après on peut voir Deaton. Deaton ça fait plaisir, c'est un personnage que j'adore évidemment parce qu'il a joué dans Walking Dead, etc. Mais on peut voir que Deaton sera sur les lieux où on a eu cet accident, enfin ce bâtiment cassé. Je pense que Deaton c'est la personne qui connaît le mieux tout ce qui se passe à Beacon Hills. On l'a vu dans la série, il est au courant d'un peu tout, et du coup je pense qu'il va être très utile pour découvrir qui sera les méchants, pour un peu découvrir ce qui se passe dans la ville. Et Deaton ça va être un élément clé de l'histoire je pense, et j'espère surtout que il va être important dans le film. On peut voir aussi juste après Scott qui sera évidemment toujours mêlé à tout ça. Il va être mis au courant je pense très rapidement de ce qui s'est passé, et il va venir aussi avec Deaton enquêter, etc. Mais il y aura aussi d'autres personnages comme on va le voir juste après. Cette image, franchement là je pense que comme moi, il y en a beaucoup qui vont l'adorer. On va voir le coach qui oui sera dans ce film. Ça va apporter ce petit truc d'humour que Styles va pas pouvoir nous apporter, et ça va faire plaisir. Franchement le coach c'est un personnage hyper important, pour moi en tout cas. Et on a vu que il y a cette équipe de Beacon Hills, vous allez voir juste après, il y aura des plans qui vont être incroyables. Mais c'est pas tout, parce que on va voir le personnage de Greenberg qui va être dévoilé enfin dans ce film, normalement, enfin en tout cas c'est ce qui a été dit par le compte officiel Teen Wolf. Le personnage de Greenberg devrait être dévoilé dans ce film, ça fait plaisir. J'avais d'ailleurs fait une théorie dans ma vidéo théorie sur le film Teen Wolf où je parle de Greenberg, si ça peut vous intéresser, et au final cette théorie est tout simplement vraie. On verra normalement le personnage de Greenberg avec le coach, et j'ai
hyper envie de voir ça, franchement c'était un petit mythe qui tournait autour de la série et le fait de le dévoiler enfin dans le film, c'est vraiment hyper cool et j'ai trop hâte de voir ça. Deuxième plan par rapport à l'équipe de Beacon Hills, on voit là cette fois-ci qu'ils sont dans un stade géant et bah c'est un truc qu'on n'a pas pu voir dans la série, sûrement par manque de budget ou un truc comme ça, mais cette fois-ci on voit vraiment que ils ont mis un effort sur les décors, etc. Et j'ai vraiment envie de voir ça, ce match géant avec tout simplement les tribunes, etc. Ça, je pense, ça va être incroyable. Et bah ça va amener un petit truc nouveau au film que bah forcément on n'avait pas dans la série. D'ailleurs je m'arrête ici, on voit Derek et son fils. Pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, oui, Derek aura un fils, on sait pas encore avec qui, mais voilà, il aura un fils et son fils fera partie de l'équipe de la crosse de Beacon Hills. Le fils de Derek, qui comme on le voit là, sera lui aussi un loup-garou, on verra bien comment, pourquoi, etc. Encore une fois là, c'est un truc qu'on découvrira dans le film, mais faut pas l'oublier. Et là directement un plan, vous le savez je pense pour ceux qui connaissent mes vidéos, j'adore Lydia et là on voit Lydia avec un nouvel aspect, on va le voir plusieurs fois après même et ça fait plaisir, ça se voit qu'elle a grandi, ça se voit qu'elle a mûri et j'ai vraiment envie de voir l'évolution de son personnage dans ce film et avec Derek c'est mes deux personnages préférés, enfin c'était mes deux personnages préférés dans la série, dans le film je verrai bien, mais j'ai vraiment envie de découvrir son nouvel aspect. Qu'est-ce qu'elle est devenue au final en étant adulte et j'ai trop envie de voir ça. Mais franchement de ce que je vois pour l'instant ça a l'air hyper cool. On voit aussi à ce moment là qu'elle va toujours avoir un lien avec Allison. Et donc voilà, j'espère aussi qu'elle sera utile, qu'elle sera pas mise de côté. Mais je vois pas pourquoi elle serait mise de côté. Je pense que ses capacités vont être très demandées, enfin vont être vraiment utiles plutôt pour résoudre ce qui va se passer dans le film. Donc voilà Lydia, son retour. Ce plan là aussi dans la forêt qui est vraiment beau, je pense que vous serez d'accord avec moi. Encore une fois, là on peut pas trop comprendre ce qui se passe, il y aura peut-être des trucs qui vont se passer dedans, mais c'est juste pour vous montrer que le film en fait il a vraiment un aspect hyper différent de la série de base tout simplement. Et on le voit vraiment dans cette bande annonce, c'est vraiment un truc que j'ai trop kiffé. Ces nouvelles images et ça va vraiment changer de la série. C'est vrai qu'au final il fallait vraiment du renouveau et c'est ce qu'ils nous ont proposé. En tout cas en voyant cette bande annonce, du coup c'est pour ça que j'ai vraiment envie de voir ce film. Pas forcément pour les personnages ou quoi, mais vraiment pour de redécouvrir une nouvelle ambiance différente de la série. Encore une fois pour ceux qui l'ont pas vu, bon là je vous remets, mais on avait déjà vu cette image du retour de Allison. Voilà, comme je l'avais fait plusieurs fois avec des théories ou quoi, elle sera méchante, vous allez le voir juste après, Allison sera la méchante du film, mais voilà, on sait pas encore, enfin c'est pas hyper bien expliqué, j'ai fait quelques théories, comme je vous l'ai dit, mais c'est pas hyper clair pour l'instant. Et vient maintenant cette image, qui est hyper belle déjà, ça c'est vrai, mais surtout hyper importante parce qu'on voit en prison le Nogitsune et c'est la première réelle image du Nogitsune en entier qu'on voit. Donc encore on le voit pas hyper bien, mais on peut vraiment apercevoir sa silhouette, surtout sa tête, etc. Et oui, c'est bien le Nogitsune parce que comme on le voit maintenant juste ici, voilà, là on le voit clairement, c'est clair et net, le Nogitsune sera de retour accompagné des Oni. C'est presque sûr maintenant, Allison sera contrôlée par le Nogitsune maintenant qu'on le voit. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir de revoir ce Nogitsune parce que c'était un personnage qui a apporté énormément en saison 3, surtout avec Void, Styles, etc. qui était un personnage hyper apprécié. Là on aura sans doute Void Allison cette fois-ci, mais voilà, personnellement je pense que le retour du Nogitsune est hyper important, c'est un des meilleurs méchants de toute la série. Donc le voir dans le film, je pense que c'est que du positif. Et voilà, on arrive à cette image, comme on le voit juste ici, Allison et le Nogitsune. Le Nogitsune, là on le voit, il attaque pas Allison. Je pense que c'est à ce moment où on va peut-être découvrir que les deux sont liés ou un truc comme ça. Mais en tout cas voilà, on voit très bien que le Nogitsune et Allison ne sont clairement pas ennemis. Et je pense que c'est un peu cette image qui nous confirme Void Allison. Juste ici, cette image, déjà premièrement, encore une fois, c'est une image extrêmement belle. Je pense que vous serez d'accord avec moi, mais on voit Scott qui se fait menacer par quelqu'un. Alors j'avais en première impression l'impression que c'était tout simplement Allison, mais j'ai l'impression au final que c'est Lydia. Pourquoi ce serait Lydia, je sais pas, mais c'est juste que on voit cette espèce de manteau blanc. Pourquoi pas voir Lydia qui menace Scott, je sais pas, vrai, ce serait hyper bizarre.
Mais je pense quand même que ça peut être Allison. Après, voilà, peut-être qu'elle le menacerait plutôt avec son arc ou quelque chose d'autre. C'est pour ça que cette scène est assez bizarre, on voit pas vraiment. Dites-moi si vous pensez que c'est Lydia ou Allison ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, voilà, cette image, en plus d'être intrigante, elle est hyper magnifique, comme je l'ai déjà dit. Hyper magnifique, c'est pas français ça, non? Bon, je sais pas. Bon, alors cette image, je crois qu'on va passer, hein. Je pense que vous avez tous compris ce qui s'est passé dans cette image. J'ai pas compris. C'est très clairement. Là, faut pas se mentir. Malia ne va pas avec lui. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est clairement Malia et Parish ensemble qui s'embrassent. Ça a aucun sens. Et au final, bah pourquoi? J'ai envie de dire pourquoi, parce que dans la série, il n'y avait aucun signe qui nous montrait qu'il pouvait avoir un truc. Et au final, on a ça d'un coup dans la bande-annonce. Pourquoi ils nous mettent ça? Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur le coup. On passe à la suite, c'est nul. Cette image, encore une fois, je l'adore parce qu'on voit Deaton qui lance de la poudre de sorbier. Encore une fois, là c'est un petit clin d'œil à ce qui s'est passé avec ce qui s'était passé avec Styles. Aussi, bon voilà, c'est pas forcément que lié à Styles. On sait qu'elle a été utilisée plusieurs fois, mais en tout cas voilà. Aussi ça montre encore une fois justement que Deaton il va avoir une utilité pour stopper tout ça. Mais sinon à part ça, je l'ai dit plusieurs fois, mais l'image elle est hyper belle. Franchement là vous pouvez me dire ce que vous voulez, ça change de la série, on a des nouvelles couleurs, on a des nouveaux trucs, des nouvelles images tout simplement. Et c'est vraiment hyper beau et ça fait plaisir à voir. Le nouveau personnage du film qui est juste ici, il a l'air vraiment cool, il me fait vraiment penser avec ses katanas etc. Akira, le kitsune etc. Peut-être que ça aura un lien, je ne sais pas. Mais en tout cas, son personnage a l'air vraiment cool. Et c'est juste une des premières images qu'on a d'elle. C'est plutôt pas mal. Juste ici, cette image dans la prison où il y avait le Nogitsune. Je pense que c'est Parish, hein. J'imagine avec le feu que c'est Parish qui se fait, je sais pas, contrôler, qui se fait attaquer par le Nogitsune. L'image est hyper belle. Voilà, toujours et encore, hein. Mais à part ça, c'est assez bizarre. Pourquoi il se ferait posséder comme ça par le Nogitsune? On sait pas. Peut-être que lui aussi sera du côté du Nogitsune. J'ai vraiment aucune idée de pourquoi là il se fait retirer du feu de son corps par le Nogitsune. Enfin, c'est assez flou l'image. On peut pas trop comprendre pourquoi il se passe ça tout simplement. Mais on verra bien. Ensuite voilà, on a encore plein d'images avec Derek, avec Allison qu'on avait déjà vu auparavant. Donc bon, voilà, c'est pas hyper important. Et le trailer s'arrête sur ça. Franchement, je pense qu'il y a eu pas mal de choses. Au début, quand j'ai fait la réaction au trailer, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien du tout. Mais c'est vrai qu'en regardant un peu plus les images, il y a pas mal de trucs. C'est pas des trucs hyper importants. Enfin, des trucs où je me dis waouh, c'est un truc de fou ça. Dinguerie quoi. En vrai, je pense vraiment qu'il n'y a pas un truc où si je le vois, je me dis tiens, je vais regarder le film. Voilà, c'est pas comme si nous avait mis Styles en plein milieu de la bande-annonce. Il n'y a rien d'incroyable, mais il y a de très belles images, de très belles choses qui peut quand même me donner personnellement, en tout cas un peu envie de voir ce film et de découvrir ce qui va se passer dans ce film. Mais en tout cas voilà, c'était mon analyse un peu plus en détail de cette bande-annonce. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. On se retrouve très rapidement à Beacon Hills. C'était tout pour moi et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.